bon de papa. Et salut à tous, c'est Poptoy, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai la voix un peu défoncée, désolé. Alors, ce week-end, on a été roulé samedi au Bois de Rose. Donc j'ai roulé le X-Max un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une dent pétée sur la couronne. Alors, bon, je pense qu'elle devait être un petit peu entamée, c'est pas grave, j'en ai une autre. J'ai une couronne, donc là c'était une couronne en 50, j'en ai une en 54. Donc il va falloir que je regarde comment on fait tout ça. Si j'avais un autre souci, c'est que le pignon il n'arrêtait pas de se barrer. Donc, alors je sais pas, il me semble que j'avais mis du frein filet, il me semble. Alors peut-être j'ai oublié, c'est peut-être ça, j'en sais rien, je sais pas, on verra. Ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. J'ai roulé le Créton, j'ai pété une cosse moteur. Donc, le moteur il est reparti avec PLS. C'est mon soudeur attitré. donc voilà, après il faisait vraiment très chaud. Vraiment, au Bois de Rose là, j'ai pas beaucoup roulé. Il faisait vraiment trop chaud. J'ai pu se regarder, délirer avec les copains, etc. Avec le X-Max, je me suis aperçu quand même, vous verrez dans les vidéos, que je préfère être hors piste. je me régale mieux en dehors de la piste. Voilà, sur la piste, ouais, c'est rigolo, mais c'est pas mon truc. Vraiment, pour la piste, j'ai le Mojave que j'ai pas encore réparé depuis le Val d'Argent. Ça va venir, ça va venir. Et le B8, où pareil, j'attends des roues. C'est vraiment les deux machines pour la piste. Donc les deux machines pour la piste là, lui pour le jump et lui pour le freeride, on va dire. Ça monte partout et tout. Faut que je trouve des autres spots qui devraient être bien sympas. Après le dimanche, donc le lendemain, j'étais à Gignac, au club bateau RC34, où j'ai continué à peaufiner ma qualité de pilotage avec le bateau. Donc là, vous voyez, je voulais pas refaire en vidéo, j'ai démonté le flex pour le nettoyer, pour faire tout ce qu'il faut. Donc ça m'a pris 3 minutes, parce que maintenant, dédicace. J'en ai même une troisième, parce que j'ai retrouvé ma deuxième clé de 10, donc j'en ai 3. Ouais, super, on est content. Donc j'ai démonté le flex. Donc j'avais pris une hélice chez Racing Bot RC, je sais plus quoi, je sais plus le nom du site. Et bon bah je suis passé sur je suis passé sur Xav ou sur où est-ce que j'ai niqué l'hélice? Non, je suis passé sur Flow. Oui, titre. Et du coup, je l'ai un petit peu rangé. Je sais pas si vous allez voir là. Je sais pas si on voit bien là. C'est toujours une galère ça. Là, elle est un petit peu rangée. Donc Xav me l'a redressé, on a continué comme ça. Donc c'était une hélice en 45. Ça arrache un peu plus, il y a un peu plus de reprise. Donc je commence un petit peu plus à gérer, c'est un grand mot, mais disons que là, autant la dernière fois, je me rappelle plus, je crois que je vous avais dit, à chaque fin de pack, les lipos, elles étaient toutes gonflées, c'était un truc de ouf. Et là, bah beaucoup moins, parce que je suis un peu plus, je suis moins, ouais, à fond. Là, je suis plus dans la maîtrise, on va dire, des lipos et de la puissance, etc. Pour pas envoyer tout le temps comme un demeuré, même si, bah voilà, c'est quand même plus, ça reste plus fort que moi parce que ça envoie bien. Donc, première session, vous verrez, j'avais oublié d'enlever ça. Faut surtout pas oublier d'enlever ça parce que c'est par là que l'eau elle rentre pour pouvoir circuler après dans tout dans le moteur, dans le récepteur. Donc je dis, ah, c'est bizarre, il tourne bizarre et tout, et il me dit, et c'est Kinou, il me dit, oh mais l'eau elle sort pas. Ah bah je dis, bah voilà, j'ai oublié ça. Donc faut y penser. Je vais le laisser, je vais pas le jeter parce que bah, ça protège quand même quand on le bouge, quand on le déplace, etc. Mais voilà, faut vraiment y penser quoi. C'est les trucs, trucs de base auxquels voilà. Donc j'ai fait quelques runs. Et je pense que je vais faire, je les ai pas encore montés, je les ai même pas encore regardés. Mais je vais vous faire un petit, non c'est pas ça. Je vais vous faire un petit topo sur les lipos que j'utilise, le temps que ça dure et comment ça se comporte, etc. Donc en premier,
j'étais parti avec, là, avec deux Bashing 5000. Donc ça, c'est des Bashing 5000. Elles ont plus d'un an déjà, sûr. C'était mes premières batteries. Donc il y en a une qui gonfle un peu, mais sans plus, honnêtement. Il y en a une pas du tout, une un peu plus. Bon, autonomie, vous verrez, je vais essayer de mettre, je crois que c'est Jam Jam, il avait fait ça à un moment, de mettre un petit compteur sur la vidéo pour voir un peu le temps. Alors c'est pas du temps où c'est toujours à fond, presque, mais voilà, ça donne une petite idée de l'autonomie. Donc j'ai roulé, premier pack, j'ai roulé avec les Bashing 5000. Deuxième pack, il me semble, j'avais navigué, désolé, c'est habituel, avec des Bashing 8000. Donc ça c'est des lipos que j'avais acheté à PLS, c'est du 100C. Donc ça c'est Bashing 5000 60C basique, hein. Après avec ça. Après j'ai testé la dernière fois, j'avais pas trop voulu, j'ai testé avec une 6S 4005 60C. La dernière fois que j'étais navigué, je me suis dit non, je vais pas les prendre, je vais les gonfler, je vais les tuer. Et en fait, bah, maintenant que j'apprends un petit peu plus à gérer, et du fait que bah, je sais qu'il y a ça dans le bateau, j'y vais avec parcimonie. Alors, double avantage, c'est que c'est super léger par rapport à ça, quoi. La différence, elle est énorme. Et au final, eh ben, plutôt pas mal. Ça a duré un petit moment, donc après un petit moment, c'est 6-7 minutes, je crois, un truc comme ça. Donc on regardera avec, avec le timecode là. Après, j'ai tourné avec des i 5002. Donc ça, c'est pareil, elles sont vieilles, celles-là. Enfin, elles sont vieilles. Elles ont plus d'un an. Là, celles-là, elles ont plus d'un an, ça c'est sûr. Après, les Bashing 8000, elles sont aussi pas toutes jeunes, mais je m'en suis beaucoup moins servi. Je m'en étais servi quasiment que sur le Serpent où j'ai fait 3 packs. Et après, pas grand chose. Et après, dernier pack, j'ai fait aussi un Bashing 8000. Bon, alors vraiment, c'est ce qui donne la meilleure autonomie. Il n'y a pas à chier, mais avec beaucoup d'autonomie comme ça. Donc de naviguer surtout bah, avec Zav et Flo, c'est que bah, on fait des départs, on fait 3 tours, on s'arrête, on laisse un peu poser, on fait des départs, on fait 3 tours, etc. Et comme ça, bah, ça évite à toute l'électro de trop chauffer, ça évite aux batteries de trop tirer dessus, bah, c'est plutôt pas mal. Donc ce que je disais, c'est que bah, il faut que je m'équipe en lipo, parce que ça part vite, parce que ça gonfle, etc. Donc là, moi, je disais, sur CNHL, là, je me suis mis une alerte pour prendre du 6S. Il y a les 6002 là qui sont à un prix correct. Donc il faut guetter les promos hein, parce que des fois elles sont vraiment pas chères. La dernière fois elles étaient entre 55 et 60 balles, je sais plus trop. Donc moi l'idée c'est d'en prendre au moins 4 6S pour pouvoir faire la journée bien remplie. Et puis quand il y a un autre bateau qui va bientôt. Non, qui va pas bientôt. Mais quand il y a un autre bateau qui va arriver, eh ben, comme ça j'aurai un peu de lipo pour faire ça. Donc la prochaine fois, je pense que je vais aller essayer par chez moi, pas loin au Vidor là. Et je vais mettre. Donc j'avais pris des hélices en carbone là. Donc je vais remplacer celle-là qui est tordue. Je la garderai en secours. Au même titre que j'ai gardé celle d'origine qui est un peu tordue en secours. Voilà, je vais les garder hein, parce que ça peut faire. Après, ce qu'il m'a expliqué Kino, c'est que si elle n'est pas bien parfaitement, à force, bah, ça va trembler et il y a tout qui va se déglinguer. Donc, ce sera vraiment du secours. Voilà, je vais les garder, hein, je vais pas les estamper. Mais là, j'ai du 40, 42 et 45 en carbone. Donc, bah, on verra. Je vais essayer de mettre la 40 pour voir un petit peu le comportement, ce que ça peut donner. Parce que là, j'ai mis une hélice plus grosse cette fois-là. Je vais essayer de mettre une hélice plus petite pour voir un petit peu ce que ça peut changer. Donc le bateau, il a eu 2-3 petites égratignures là, rien de bien méchant, c'est parce que moi je commence à maîtriser un peu plus, mais c'est pas encore ça. Donc bah, j'arrive sur eux, j'arrive sous eux, enfin voilà, j'essaye de faire gaffe, mais c'est pas toujours évident.
Donc, bah, le bateau, voilà, hein, je continue, c'est vraiment un kiff. Vraiment, bientôt, il faut que j'essaye d'aller à la mer. J'essaie d'aller prendre des vagues là pour faire des jumps. Tout le monde, hein, obligé. Et puis on verra bien. Il faut bien que je regarde comment je peux nettoyer ça avec la bonne technique, les bons outils pour pouvoir nettoyer le circuit d'eau là. J'ai pas encore trop mis les mains dedans, donc il faut que je regarde. Déjà, j'ai compris comment ça marchait parce que jusqu'à maintenant, j'avais pas. Je dis ouais, il y a des tuyaux, il y a un truc quoi, c'est cool, voilà. En fait, là, il y a des prises d'eau, l'eau rentre par là. Donc, il y a un tuyau qui passe dans le moteur et qui ressort direct ici, et un tuyau qui passe dans le récepteur qui repasse par ici. Ça peut paraître évident pour tout le monde, mais pour moi, ça ne l'était pas du tout. Donc, maintenant, c'est clair. Je sais par où l'eau passe. Et donc, d'où l'utilité de ne pas laisser ça. Parce que sinon, l'eau, elle passe pas. Et déjà que ça chauffe énormément, alors là, si c'est pas refroidi, laisse tomber. Donc, bah, pas de fuite d'eau, ça prend pas l'eau. C'est plutôt pas mal. Et puis voilà, on s'éclate, on continue. Franchement, c'est excellent. Moi, j'adore les sensations que ça peut faire. Et même sans aller à fond, rien que de le voir naviguer comme ça, je trouve que c'est super classe. Bon, voilà, c'est que mon avis. Donc, je disais, j'hésite encore. Parce que le Mojave, PLS, il veut pas. Il me dit, fais pas ça, tu vas le regretter. Je sais pas encore, je sais pas. Je vais le remonter, je vais le mettre tout propre, tout neuf, tout comme il faut, refaire les diffs, refaire tout ça, refaire le pare-choc là, j'ai tout, hein, mais pour l'instant je me suis pas occupé. Et on verra. Mais il y a des chances pour qu'il parte pour un autre bateau. Alors, je vais pas me spécialiser dans le bateau, mais voilà, la voiture du bateau. Ah ben c'est bien, ça plaît pas, je m'en fous, moi ça me plaît à moi. Donc, freeride, to the moon, jump, pilotage, fun. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Allez, je vous dis à tous à très bientôt sur la chaîne AC Portail. Ciao, ciao. C'est bon de pop